Abdel Attaya, vous aimez cette musique d'ailleurs? L'électro et cette musique traditionnelle, le parcours d'Orange Blossom? J'aime l'Égypte tout court, c'est-à-dire comme tout arabe, on a grandi, on a été élevé par les chansons égyptiennes, Kulthum, Abdel Halim, Abdel Wahab, et on a été nourri par les films égyptiens, c'est-à-dire que le sens même j'ai l'impression, de l'amour et de la révolte. On l'a vu à travers les films égyptiens comme moi que je regardais quand j'étais petit. Au Mexique aussi, d'ailleurs, on a beaucoup vu les films égyptiens avec Omar Sharif, par exemple. Entre autres, Fatin Hamama qui vient de mourir, et Nadia Lotfi, et plein, c'est-à-dire ce que l'Égypte a produit, c'est-à-dire le sens, et là je parle au sens politique du terme, c'est-à-dire ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a reçu de l'art égyptien, c'est une leçon politique qui nous sert aujourd'hui. Et il est très important de rappeler que le printemps arabe qui a commencé en 2010 en Tunisie et qui a poursuivi son chemin aussi en Égypte doit continuer aussi bien en Égypte qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de revenir à des temps noirs, pires que ce qu'on avait connu avant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, continue de me révolter. On dit que, par exemple, le printemps arabe n'a pas pris au Maroc et que tant mieux que ce printemps arabe n'ait pas pris. C'est comme si l'injustice sociale devrait se perpétuer et qu'on nous, on soit content et qu'on invente presque un nouveau discours pour dire on est tous contre les islamistes, vous voulez les islamistes, voilà, regardez ce qui s'est passé en Égypte, et si c'est ce que vous voulez qui se passe au Maroc ou ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me chagrine énormément parce que le printemps arabe, il faudra le dire et le redire, c'est pas une petite vague romantique. C'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement fort, qui vient du peuple, qui vient de la jeunesse arabe, qui n'était ni lié à l'islamisme, ni béni par l'Occident et qui a réussi à faire bouger les choses, à sortir dans la rue, crier, à demander des droits pour tout le monde, pour tous les individus, y compris les homosexuels, pour sortir de toutes ces identités petites et étroites que nous a imposées aussi bien nos dirigeants arabes que l'Occident. Et qu'aujourd'hui, quand j'entends, aussi bien en Occident, ici en France, qu'ailleurs dans le monde arabe, que voilà, c'est passé le printemps arabe, pour moi, le printemps arabe n'est pas passé, il ne peut pas passer comme ça, comme si c'était une petite vaguelette qui ne concerne que très peu de gens. Et pour s'en souvenir, il faut se rappeler, dire et redire l'exemple tunisien. Ce qui se passe en ce moment en Tunisie est quelque chose d'historique que j'espère va se propager dans d'autres pays arabes. Peut-être que je suis peut-être un peu trop un peu trop révolté ou emporté, mais ça me semble. Parce qu'ici en Occident, on ne le dit presque plus. C'est-à-dire on a accepté le fait que la Syrie est en train de partir comme ça dans l'enfer sans qu'on fasse rien, alors qu'il aurait fallu le faire il y a des années.